Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Profcast, le podcast qui interroge les professeurs et sur toutes les questions qu'on a pu se poser une fois dans notre vie ou dans notre éducation. Je suis en compagnie du coup de mon cher Clément, juste ici. Salut. Donc moi je suis un petit peu le mec qui fait des questions un petit peu intrusives, donc on est toujours dans la vie privée, et voilà pour moi. Et de mon cher Mathis à ma gauche. Le petit Zikos de la bande. Et on a Tienne. Le futur mangaka de la bande qui est aussi le philosophe. Voilà, je suis là. Donc merci à tous et bon Profcast. Déjà bonjour à tous d'être Bonjour. ici pour cette du coup premier épisode de Profcast en votre compagnie, Monsieur Ventura du coup. Je vous laisse vous présenter, expliquer aux auditeurs qui vous êtes et pourquoi vous êtes devenu prof et toutes vos raisons après. Oula. Alors, je suis Ventura Luis, je suis prof d'espagnol et au lycée depuis 3 ans. Et j'ai décidé d'être prof parce que je m'ennuyais profondément dans mon premier métier. Et donc, j'ai changé de voie et je suis prof depuis 17 ans maintenant. Et vous avez quoi comme métier avant d'être prof du coup? Dans le bâtiment. Dans le bâtiment? Ok, d'accord. Et ça fait combien de temps que vous enseignez maintenant? 17 ans, c'est pas 17e année. 17 ans. Waouh. Et vous avez enseigné au lycée, pareil, ou qu'au lycée, pas au collège? Avant le lycée Jean Jaurès, j'ai enseigné dans 35 établissements différents. Ah oui, 35. Dans toute la France, j'imagine. Non, que dans la région. D'accord. Il y a c'est 35 beaucoup. établissements, Ah ouais, il y a plus de 35 c'est- établissements dans la région, c'est étonnant. Oui. Est-ce que vous avez fait les écoles primaires? Non, jamais. Non, ils font pas. Ok. Et les Du coup, vous universités? J'ai juste fait, avant de passer mon concours, une période dans une CLIS, je ne sais pas comment ça s'appelle maintenant, une classe pour des CM2 en grande difficulté, D'accord. Ok, d'accord. à Petit Bar à Montpellier. Ok, du coup, Ok. vous n'avez pas été que prof d'espagnol, c'est ça? Non. Non? Ah, c'est génial. Ah, D'accord. Et du coup, au lycée, vous enseignez dans quelle classe toutes les classes Toutes du les lycée classes, seconde, première, terminale, première techno et terminale techno. D'accord. Ok, d'accord. Donc on va entamer Les le podcast questions, avec ça les ça, questions. les premières qui questions. rentrent dans le vif. Première question, en fait, qu'est-ce qui vous a amené à enseigner tout simplement en tant que professeur donc d'espagnol? Je voulais avoir beaucoup plus de temps pour élever mes enfants. Ah, ok. Voilà. Ok, Que- sympa. C'est beau, c'est beau. Ils ont quel âge? Ils ont 30, 28, 23 et 9. Ah ouais, Ah ouais, wow. ok. Ah oui, Les grands enfants, quoi. Incroyable. Et les Incroyable. petits aussi. Du coup. Et pourquoi vous avez décidé d'enseigner l'espagnol? Parce que je suis d'origine espagnole et que je n'ai jamais pratiqué cette langue parce que je suis né dans la Catalogne et que j'avais envie de connaître l'histoire de mon pays. Voilà. Ah, c'est Au génial. départ, je n'avais pas envie d'être prof d'espagnol, j'ai juste commencé à la fac d'études espagnoles pour connaître l'histoire de mon pays. Du coup, vous n'avez pas spécialement grandi en fait dans la culture espagnole, si j'ai bien compris. Dans la culture catalane. Catalane, pardon. Catalane. Oui, dans la culture catalane. Ok. Voilà. Et vous êtes arrivé en France quand, vu que vous nous avez dit que vous êtes né en À Espagne? l'âge de 6 ans. Ça. Oui. Et c'est Ok. vrai, du coup, l'intégration à cette époque, c'était pas trop dur, quand même. Très difficile. Très difficile, ouais, j'imagine. Parce que je me souviens, mon grand-père, c'était pareil. Voilà. À Béziers, c'était pas facile. J'imagine. Mais bon. Quels sont les avantages d'être professeur, selon Oula. vous? Ça y est, on commence déjà avec S'il y en a les questions quelques-uns. compliquées. Ah, Euh, on y vient. Je dirais plusieurs. Le temps libre, déjà. Oui. Donc ça, c'est quand Ouais, même, les vacances. c'est quand même pas mal, même si on est obligé de partir en vacances pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, c'est plus cher pour nous, mais bon. Et puis, surtout, la relation avec les élèves, je pense. C'est quand même quelque chose qui me change beaucoup de mon ancien métier. Vous avez vraiment des élèves qui vous ont marqué Certains, oui. Oui, bien sûr. Oui. par rapport à quoi? Par rapport à... déjà, tous les élèves sont différents. Il y a des élèves qui marquent parce qu'ils changent, ils sont différents et qu'ils mûrissent, ils évoluent. Et ça fait plaisir de voir ça. Ok, d'accord. Rapport avec les élèves, c'est quoi pour vous votre partie préférée du programme en espagnol? Question un petit peu difficile. Mais... Eh ben, waouh. Ça y est, on enchaîne. La partie du programme préféré, je dirais peut-être l'expression orale, on D'accord. va dire, sans parler de thème, etc. Mais Oui, juste parler avec les oui, élèves. ouais, c'est ce Ok, qui ouais, je vois.
C'est marrant C'est parce que vraiment nous, ce en que tant je qu'élèves, c'est un peu souvent notre partie un peu compliquée. Ouais, je sais, Ah bon je sais, Moi je j'aime sais. bien, j'aime bien. On a du mal des fois. Alors, effectivement. moi je suis plus doué à l'expression orale qu'à écrit, parce que enfin, je parle bien à l'oral, mais dès que je passe à l'écrit, c'est un calvaire pour tous les profs. Le nombre de barbarismes que je fais, D'accord, c'est terrifiant. ouais. C'est vrai que l'oral, en fait, c'est vachement génial de pouvoir communiquer quand même. Donc il y a des élèves qui apprécient quand même ça. C'est Mm. vrai. Après, il y a des thèmes aussi qui sont pas mal. Je me souviens, nous, en première, avec vous, justement, on avait étudié Pablo Escobar et les narcotrafiquants. Oui, c'est et vrai. c'était franchement très intéressant. Moi, je pense que c'est une des parties du programme que j'ai le plus aimé en espagnol, de mon point de vue. Ça fait partie de la culture générale aussi hispanique, donc je pense qu'on ne peut pas passer à travers. Quoi. Mm. Voilà. C'est vrai. Mais en vrai, ça a bien marqué, je sais pas vous, si vous Bah. l'avez fait ou pas. Bah moi j'ai été même invité dans un de vos cours, j'ai été rajouté dans un de vos cours, c'est vrai. J'avais une heure de trou, donc bon, j'ai tué le temps, j'étais venu avec la classe de Clément, c'était plutôt drôle. Ouais, tu as été le bienvenu. Ah bah, merci beaucoup, c'était vraiment super. Enfin, et quand vous étiez plus petit, du coup, c'était vous étiez quel genre d'élève à ce moment-là? La question qui fâche. Plutôt un élève sérieux ou plutôt Ah un ouais. élève perturbateur. Non, vraiment pas sérieux du tout, non. Non, pas sérieux. Non. Et j'ai l'impression qu'on voit ça chez beaucoup de profs Ah ouais. qui Ouais, étaient c'est très élèves vrai, ça. perturbateurs et qui n'aimaient pas du tout les cours. Alors, je pense que c'est votre cas. Mm. Et qui au final se retrouvent profs et transmettre en quelque sorte la passion de faire mieux que certains profs qu'ils ont pu Oui, avoir, je ouais. pense. Vous, c'était votre. Je ne voyais pas les choses projet comme ça, mais Non, c'est vrai que d'accord. oui, non, mais il y a de ça. Il y a de ça, je pense. Ouais. Mais Ok. non, moi j'étais à scolaire, oui, je pense. Ouais. Mais du coup, en fait, qu'est-ce que vous aimez dans le fait d'enseigner aux élèves et d'apprendre des choses aux élèves? Le contact Le contact. avec Ok. les élèves. Ouais, le social, ouais, d'accord. ouais. Ok. Bah, du coup, c'est quoi par exemple le meilleur souvenir que vous gardez d'un élève? Je sais pas, je pourrais pas répondre à cette question. Ouais. Je sais pas. D'accord, d'accord. Et Non, si c'est pas, vous aimez, c'est beaucoup en fait. C'est pas. Oui. Si vous Oui, oui, aimez c'est les élèves, enfin, les enfants, etc., socialement parlant, pourquoi vous n'avez pas travaillé en tant qu'éducateur spécialisé? Je pense justement parce que quand j'ai commencé mes études d'espagnol, je ne savais pas du tout que j'allais être prof, mais ça m'a tellement plu que je me dis ça, je vais faire passer ça à mes élèves, quoi. Ouais. Voilà, c'est Ouais, tout. d'accord. Voilà pourquoi prof et pas éducateur. Ok, c'est vraiment l'amour du métier. Non, pas l'amour du métier. Je ne veux pas dire que j'aime. Transmettre en quelque sorte. Voilà, Ah. exactement, la transmission. Mhm. C'est vraiment ce qui me plaît le plus. Ok. D'accord. Ok. Mais après, ce que moi je me suis toujours demandé, c'est pourquoi professeur particulièrement, il y a d'autres d'autres enseignements après qui peuvent être faits pas en tant que forcément professeur au lycée ou au collège. Ouais, moi, je ne vois pas d'autres. Bah, par exemple, comme je vous disais, genre éducateur spécialisé, ça peut aider les enfants, par exemple handicapés, moteurs, etc. Oui, Aider ces personnes-là. mais je pense que là, il faut avoir des compétences vraiment que je n'ai pas. Ok. D'accord. C'est vrai que c'est très particulier, je trouve, Oui. d'apprendre à des élèves qui sont de base en difficulté. Mm. Alors, c'est un monde un peu à part. C'est déjà assez compliqué d'apprendre à des élèves qui ne le sont pas. Oui, oui, c'est vrai, c'est très vrai ça. Moi, je pense qu'il faut avoir des compétences particulières. D'accord. C'est pas faux, c'est pas faux. Rien à voir, mais on se demandait quelle était votre plus grande peur dans la vie. Waouh. Là, ça n'a rien Des à voir. sujets un peu- Alors là, C'est oui, vrai là, que- on passe du coq à l'âne, mais Un peu difficile, mais Que Paris gagne la Ligue des Champions. ça arrivera peut-être un jour. peut-être un jour, effectivement. Peut-être On est un là, jour. on perd. Hein. Non, j'avoue que j'ai pas de grande peur en fait. D'accord. Perdre de mes enfants, à la limite, c'est vraiment la chose la Ah plus ouais. horrible Oui, qui c'est puisse normal. arriver, quoi. Ah ouais, Mais bon. Mais Mais on n'y pense pas à ça. Oui, oui, Ouais, c'est sûr. ouais, c'est normal. Et justement, comparé à votre plus grande peur, c'est quoi votre rêve dans la vie? À part si vous l'avez déjà atteint. C'est possible aussi. Hein. D'être Oui. professeur, ça peut être ça. Non, c'était pas. Non, bon, C'est pas un c'est rêve, non. pas- Non, j'aime pas le je sais métier. Je sais pas. Escalader l'Himalaya, peut-être. Ah ouais, vous êtes Ah oui. passionné de toutes ces Pas toutes ces passionné, choses-là? mais je pense que c'est quelque chose qui me fait rêver, oui. Ah, d'accord. Ok, Ouais, d'accord. humainement, c'est vrai que se dépasser et grimper quelque chose qui est exceptionnel comme ça, c'est Ouais, ouais. c'est Mais non, mais- c'est énorme. Non, mais tout ce qui est développement personnel autour de devenir toujours meilleur et tout, c'est super intéressant en fait. C'est vrai. Moi, j'ai fait de la course à pied en compétition et c'est vrai que je m'entraînais 6 jours par semaine et Wow. d'aller toujours plus haut. Donc Ouais. ça me manque beaucoup puisque je peux plus le faire. Ouais. Donc, C'est vrai que c'est en plus de l'adrénaline à fond tout le temps. Pourquoi vous Et pouvez, forcément, vous ça pouvez marche. plus le faire justement? j'étais opéré il y a 2 ans. Ah, mince. mais oui, c'est vrai. Ouais. Ah mince. Et Voilà. ça vous a totalement bloqué cette issue-là?
Plus du tout, vous pourrez plus Non. faire des courses comme ça. Non. Ah, mince. Ça vous manque pas trop, n'empêche quand même. Si. Ah, C'est Ouais, c'est sûr. normal, C'est sûr. c'est compréhensible. Mais après, c'est pas. Vous pouvez quand même faire l'Himalaya. Ah, je peux marcher. Non, bien sûr. Ah, bah, Bien sûr, parfait. bien Eh sûr. bah, Ça n'empêche pas. Il y a toujours moyen. c'est génial. Peut-être un futur projet. C'est vrai. Et quand vous étiez élève, c'était quoi votre métier que vous voulez faire? Parce que c'était pas professeur du coup. Je me suis jamais posé la question. Jamais. Non. Alors pourtant, nous, à notre époque, là, maintenant, tout de suite, en plus, Oui. en phase de terminale, on nous propose on nous brûle ça, la tête avec c'est ça. pour savoir ce qu'on va faire. avec Parcoursup, tout ça, là. Ouais. Non, pardon, pas de Après, Parcoursup. moi, j'ai été très rapidement dans le monde du travail, puisque comme en troisième, on m'a gentiment invité à quitter le monde éducatif, on va dire. On va dire que je me suis viré. Et donc, j'ai fait un bac pro, ouvrage métallique très tôt. Donc, Ok. moi, j'étais dans le... Voilà. Bâtiment, ouais, Dès que j'ai commencé, après, j'ai travaillé là-dedans. Je ne me suis pas posé la question, en fait. Ah ouais, ok. Voilà. Et du coup, même Ça quand m'a vous plu, êtes- ça m'a beaucoup plu. Oui. Donc, je me suis vraiment régalé. Oui, bah, j'imagine. Et du coup, même quand vous étiez tout petit, vous n'avez pas une idée de rêve, je sais pas, Non. genre astronaute ou. Non, Ah, vraiment Non, rien jamais. du tout. Ah, quoi. non, j'ai pas souvenir. Non. J'ai pas souvenir. D'accord. Mais du coup, pour vous, c'était quoi l'école? Pour vous, ça représentait quoi quand vous étiez petit? Une contrainte. Ah oui, à ce moment-là, Je pense comme c'était- beaucoup de gens. hein. Ouais. Bah, il y a des gens Mais après, j'ai pas effectivement, de souvenir de vraiment très très petit en fait d'école primaire. Mhm. J'ai pas Mhm. souvenir. même donc, peut-être préfère oublier peut-être. partie un peu Après, ça, difficile. c'est un vrai débat, je pense. Et après, est-ce qu'il y a des élèves qui sont vraiment heureux d'être à l'école? Je pense que ça, c'est un vrai débat. En vrai, Et si même vous dites que c'était une contrainte, je pense que ça n'a pas vraiment évolué, on peut dire. Je Je pense que ça dépend des conditions. des professeurs aussi, Ça à mon dépend, avis, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Des conditions familiales, ça dépend Oui, de- c'est sûr, oui. d'établissements, des établissements plein de aussi, choses. évidemment. Puis le harcèlement aussi. Hein. ouais, aussi. On en c'est- parle pas assez, mais Ça, les c'est élèves. horrible. Des fois, les élèves, ils peuvent être tellement cruels envers les autres. En fait, Ouais. l'harcèlement, on s'en rend pas compte. Quand les harceleurs, même les propres harceleurs, ils se rendent vraiment pas compte des fois quand ils Ah, harcèlent mais oui. certaines personnes. il y en a, à la limite, tu leur dis que à cause d'eux, tu t'es fait harceler, mais ils se disent, mais j'ai Ils jamais harcelé. Ouais, ils se disent, c'est pourri. Ils s'en rendent pas compte, c'est ça, ouais. Mm. Et Ils c'est s'en rendent pas vraiment, compte. C'est de ce vraiment qu'ils un font. vrai problème. c'est Moi, vraiment ça, je horrible. l'entends très bien, parce que je l'ai vécu. Moi, je ne parlais pas la langue, Mm. donc forcément, Oui, ouais, c'est sûr. à 6 ans, voilà. Moi, j'ai vécu en plusieurs années, oui. Ça a dû être Eh dur ben, quand même. En parlant de vous petits élèves, est-ce que les élèves donc, d'il y a longtemps, dans les années 1990, je pense, 90-2000, étaient meilleurs ou pas qu'aujourd'hui? Alors, soit en tant que camarade de classe, soit en tant qu'élève. Ouais, en purement. globalité. hein. Je pense qu'au niveau général, elle était bien meilleure, Mhm. mon avis. Mhm. Après, au niveau du comportement, je pense que c'était pire que maintenant. Mhm. D'accord. Ah oui, à ce moment-là. Ouais, je pense. C'est vrai qu'il y avait plus de prévention aujourd'hui qu'à Oui. l'époque, je pense. Il y en avait pas. C'est simple. C'était vraiment le niveau social qui était pire, alors que maintenant, c'est plus le côté travail, vous pensez? Oui, à l'époque, il y avait beaucoup de querelles entre les milieux sociaux. Donc, Oui, oui. oui, il y avait beaucoup de violence. En fait. Ah oui, encore plus que maintenant? Mm. Ah ouais. Là, on est bien d'accord, vous parlez à l'intérieur des établissements. Ah oui, 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 totalement, oui. 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 En plus. Non, oui. C'est vrai Ah que. oui, c'est vrai que le niveau, il a vraiment beaucoup baissé ces dernières années. J'avais entendu dire, j'avais vu une étude qui était passée comme ça, ça disait que un bachelier de notre époque a à peu près le niveau d'un Ouais. sixième d'il y a genre 30-40 ans. Ah ouais, C'est possible. Mais Ouais. même en fait les épreuves, donc typiquement le bac et tout, on voit que c'est en train de se faire petit à petit simplifier par Oui, le oui, biais, c'est vrai, ouais. Puis C'est maintenant, un peu- le bac, entre guillemets, je sais pas si avant c'était le cas, mais maintenant, nous, le bac, c'est vraiment. C'est une étape. Avant, c'était peut-être une finalité. Maintenant, c'est vraiment Oui, une étape. oui. Ça compte Mhm. quasi plus. Maintenant, je crois que le Mhm. taux de pourcentage, c'est 96%. Oui. Avant, à Ouais, l'époque, c'est- c'était beaucoup Oui. moins. Est-ce que c'était privilégié le bac à l'époque? Oui, déjà, il y avait beaucoup plus de filières pro, BEP, Ah ouais? BEP, CAP, etc., qui étaient remplies. Les gens le faisaient parce qu'ils avaient envie de le faire aussi. Alors, en même temps, c'est des contraintes. Oui, ouais, c'est vrai. Donc, Oui, en oui. même temps, tout le monde va en filière générale. C'est là le changement, en fait. Oui. C'est là qu'on propose, il y a moins de propositions, je pense, de voies parallèles dès la 4e ou la 3e. Et surtout Oui, à ça. l'époque, il y avait les filières donc S, L, tout ça. Et maintenant, ça a changé. Oui, C'est on c'est sait par bien. option. Ouais, maintenant, c'est vraiment Spécialité focalisé d'ailleurs. sur l'élève. Oui. C'est ça. En fait, ce qu'il c'est ça veut. qui est vraiment horrible, je trouve, parce que dans un sens, on demande de plus en plus rapidement aux élèves de savoir ce qu'ils veulent faire plus tard et dans quelle voie s'orienter. Alors que c'est vraiment à l'âge où on se construit et c'est généralement à cet âge-là qu'on a le moins d'idées. Oui, Ça. oui, ça, oui. Mais après, bon, comme je dis toujours, les élèves, ils ont 17-18 ans en terminale, après ils ont quelques années pour changer de voie, quoi. Oui. Oui. Toujours changer. Moi, je l'ai fait plus tard. Oui. Donc, Ah oui, mais du coup, il y a- oui, effectivement. je peux toujours changer de voie. Et de C'est toute pas, façon, c'est pas une finalité en soi. Hein. Maintenant, de toute façon, apparemment, les élèves
en tout cas les élèves de nos années, auront pas un seul métier. Ça, c'est sûr que ça va arriver. Ils auront 3 à 4 métiers. Oui, parce qu'en c'est fait, très rare d'avoir tout le temps le même métier. c'est ça, ouais. À mon époque, on s'engageait quasiment pour la vie. Maintenant, Oui, c'est 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 sûr. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui changent de corps de métier, qui font quelque chose qui a complètement rien à voir avec ce qu'ils font maintenant. Ça, je pense que ça peut être un peu globalisé, c'est-à-dire que même hormis scolairement parlant ou le travail, même par exemple dans les mariages, on voit aussi qu'il y a une grosse recrudescence des divorces et que des couples qui durent de moins en moins longtemps. Oui, Vous pensez que c'est lié? Je pense, oui. Et ça serait lié à quoi? Je pense que c'est la société qui est un peu comme ça, en fait. Hyperactive, ouais. Ouais, Ça a changé moi, tout je le me temps. souviens, quand j'étais en 6e ou en 5e, j'étais le seul enfant de parents séparés Mm. dans la classe. Ouais. Ah, d'accord, je vois. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est Oui. vrai que maintenant, Donc, c'est un peu. c'est révélateur. C'est pas une norme, mais c'est vrai que c'est présent chez beaucoup de gens. Ouais, c'est ça. Oui, Beaucoup de c'est- gens ont des parents divorcés Oui, maintenant. après, est-ce que c'était mieux avant ou maintenant? Je ne sais pas, il faut se poser la question. Il faut se poser la question Oui. aussi aux enfants, de savoir Ouais, ce c'est qu'ils en ça. pensent. Parce que, Bah, c'était différent. Oui, c'est ça, je pense. si C'est pas mieux ou moins bien. mais c'est- une c'est belle différent. séparation, c'est quand même mieux qu'un Oui. mauvais couple. Oui, c'est sûr. Mais effectivement. On s'est beaucoup éloigné du sujet Ouais. de l'école. là. Mais c'était intéressant. Oui, quand même. c'est intéressant, c'est intéressant. Mais bon, Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, ça c'est une vraie question. Si vous pourrez nous le dire, qu'est-ce qui se passe en fait dans la salle des profs? c'est vrai que tout le monde se Ça, pose c'est une la vraie je question, pense. ça. Eh ben, il ne se passe rien. Ah non, rien Il du tout. n'y a pas de Rien de labo particulier. caché, il n'y a pas de gâteau derrière. Une petite trappe Il y a secrète. pas une petite stress sociale. Non, dommage. Franchement, rien. Ouais. Ah, d'accord. C'est pas. Rien. Surtout ici, rien. Ah, D'accord. c'est Il y a dommage. d'autres endroits où il peut se passer des choses un peu. Ben, disons qu'en collège, où il y a des vraies pauses méridiennes, où tout le monde s'arrête en même temps, oui, Hmm. ici, tout le monde travaille tout le temps. Oui, c'est Oui, vrai. c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'il y a des cours à 13h. Des horaires complètement différents. Ouais, c'est ça. Puis les profs de sport restent entre eux, les profs de sciences restent entre eux. Donc, C'est Ouais. pas très mélangé au Il n'y a final. pas beaucoup de. c'est un Ah peu oui, genre- c'est super. Ouais, ok. C'est pas du tout mélangé, je pensais en vrai. Je pensais que tout le monde s'entendait à peu près bien. oui, donc arrêtez les films sur les salles de prof. Il se passe rien. C'est le C'est- désert. Ouais, c'est dommage. C'est dommage en un peu, fait. effectivement. c'est dommage. Et juste, vous avez une petite partie là dans le lycée, un peu dehors. Mais en fait, on peut carrément venir. Par exemple, vous voyez, où Oui, vous pouvez fumer et tout. Ben, disons peut venir. que c'est un espace réservé pour les enseignants. Et donc, voilà. C'est vrai que c'est accessible aux élèves, mais on est C'est bien un peu que privé les- quand même. Voilà, Je me souviens, j'avais un ami, il y était allé. Et je lui ai dit, mais déjà pourquoi il y allait même? Parce qu'il avait envie de manger, il n'y avait pas de table, il s'est assis là. Et après, il s'est très vite rendu compte que il fallait pas qu'il s'assoie là. Après, je pense que si un élève vient s'asseoir, il mange, il n'y a pas de souci. Mais bon, disons qu'on aime bien dans ça, ce moment. oui, marrant oui, c'est pour nous sûr. aussi, quoi. En plus, c'est pas comme si c'était en plein milieu de la cour. Là, c'est un peu dans un Ah oui, c'est endroit, vraiment bien. C'est oui, c'est. donc, oui. dans Faut les vraiment le buissons, faire oui. exprès quoi. Un Oui, peu. oui. un peu. Bon, surtout qu'il y a vraiment la grande baie vitrée avec la salle des profs juste derrière. Donc, Oui, Oui, c'est vrai. oui. Tu manges, tu vois tous les profs derrière, tu es en train de manger, t'es comme ça là. T'as tous les profs de derrière la vitrée qui te regardent. C'est génial. Mais vous regardez vraiment souvent les casiers ou pas? Ou c'est une légende un peu? Si, oui, quand même, le casier est notre moyen de transmission avec l'administration. Donc, Ok, d'accord. oui, le casier, même si maintenant on a Internet, etc., il y a quand même beaucoup de choses qui passent par les casiers. Ok. D'accord, Ok. ouais, bah, notamment les copies des élèves ou des choses comme ça. Et c'est là où je jette vos copies. Ah, c'est bien. Bah, tiens, en parlant de ça, Il y a une c'est quoi pile- par il y a une exemple pile comme ça. dans- En parlant de ça, par exemple, c'est quoi la bêtise qui vous a le plus marqué qu'un élève a pu faire? Ah ouais, il y a dû en avoir. Hein. Ça, alors là, le il y a- nombre il y a qu'il y a dû en Avec avoir. autant de temps de. Je Non, ne pourrais pas répondre, je sais pas. Franchement, Ah je oui. sais pas. Pour pas mettre quelqu'un dans la sauce. Je sais pas. Non, c'est fou comme quoi des fois on a vraiment des idées qui sont Oui. pas des bonnes idées. Oui, non. Franchement, il se passe moins de choses dans la salle de cours que ce que vous imaginez. Mhm. C'est vraiment. Mais moi, j'avais une vraie question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence entre les élèves de seconde et les élèves de terminale en termes de tri un peu du type d'élèves? Énorme différence. Mhm. C'est très, très hétérogène. Oui, Parce bah, que forcément, seconde, la seconde, donc après, à partir de la première, c'est beaucoup plus homogène puisque vous Oui, êtes oui. par spécialité, donc ça change Ouais, tout. d'accord. Bah, donc on voit En vraiment le techno, niveau différent même, je pense. C'est pas une question de niveau, puisque en techno, il y a des classes de techno qui ont bien meilleur niveau que certaines classes de première. Oui, Voilà. c'est vrai, c'est je très parle vrai. pour ma matière. Je parle pour ma matière. Oui, d'accord. Mais c'est plus homogène. Oui, je suis d'accord. Ouais, La bah, seconde. forcément. Donc, il y a un tri qui se fait. Ouais, d'accord. Mais par rapport aux bêtises, il n'y a pas. Alors, Il est c'est- toujours sur sa ça, lancée, lui. ça peut être bizarre comme question, mais est-ce qu'il y a des fois des bêtises qu'un élève a fait et vous vous dites, bah, je dois le sanctionner, mais en vrai, c'est drôle. En vrai.
Alors sur des blagues, etc. Oui, moi j'ai tendance quand même à beaucoup rigoler, donc parce que j'en fais moi-même, donc je vais pas non plus censurer. C'est vrai ça. Donc tant que ça reste dans Dans le respect, voilà. Oui. Oui. d'accord. Voilà. C'est normal. Tant que c'est respectueux, ça passe. Ça va, ça c'est bien, je trouve les profs qui acceptent de rire. de s'unir un peu avec la classe Oui. et de. Là, de s'intégrer un peu. Ouais, c'est ça, d'accepter les élèves un peu qui font Mm. des blagues, tout ça, tant que c'est respectable, enfin respectueux. Oui, c'est ça. Je trouve ça vraiment bien les profs. Je trouve oui, c'est un vrai problème un peu, enfin, pour certains élèves, des fois, c'est que le fait que le prof il mette volontairement une barrière entre lui et l'élève, ça fait bizarre un peu. On n'a pas l'impression de parler à un être humain, on a plus l'impression vraiment de parler presque à un robot. Quoi. Oui, moi je comprends. Moi j'ai toujours dit qu'on enseignait comme on était, et donc je pense que l'élève doit apprendre comme il est. Mm. Donc il faut pas brider non plus un élève. Voilà. Moi j'essaie de m'intégrer avec les élèves dans le cours. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine forme de grande autorité, même pour Oui. certaines, je pense. Ils ont limite peur de parler aux profs. Quand on voit, par exemple, qu'il y a des gens qui osent même pas parler quand on pose une question, on peut se dire... Après, il ne faut pas confondre l'autorité et l'autoritarisme. Oui. C'est pas du tout la Oui. même chose. Mhm. Voilà. Mais après, je pense que c'est aussi une question de timidité, mais c'est quand même bizarre qu'il y a des personnes qui vraiment ne parlent pas. Par exemple, nous, on a une classe où ça parle très peu. Quand un professeur pose une question, ça répond pas. Là, c'est très très dur pour le professeur. Ah oui, Ouais, tu vois 30 élèves et oui. t'es là comme ça, t'es Et, génial. Gérer les blancs, en fait, quand Ouais, t'es prof, c'est ça. c'est compliqué C'est ça. d'enchaîner sur son cours alors qu'il se passe rien. C'est ça. Mais c'est pas une habitude C'est à difficile. force, quand même, les blancs. Enfin, moi, je suis en langue, donc moi, il se passe quand même souvent quelque chose. Oui, Oui, c'est sûr. vrai. Je connais C'est pas sûr. trop les blancs, mais je sais pas, je serais vraiment embêté si ça m'arrivait. C'est vrai que c'est quand même particulier. Ouais, ça fait même vraiment pour les une, élèves, en fait, ça fait une Ah gêne. oui, non, t'es là, tu regardes le prof et le prof il C'est te ça. regarde et t'es là, tu C'est fais ça. bon bah. En espérant qu'il ne m'interroge pas. Oui, exactement, c'est ça. Ou qu'il enchaîne sur autre chose. Ouais, C'est c'est ça. Mais bon. Et vous, par rapport au contrôle surprise, on va en parler. C'est quoi votre avis dessus? Est-ce que vous êtes pour les contrôles surprises ou pas vraiment? Je suis tout à fait contre le contrôle surprise. Par contre, je suis tout à fait pour interroger les élèves sur le cours précédent. Oui, Ouais, ça d'accord. c'est normal quand même. Oui. Bah, Ouais, c'est je un peu comprends. entre guillemets obligatoire en fait pour savoir où ils s'en sont. Oui. Voilà. En vrai, je comprends. Et par rapport, parce que pour certains cas, des personnes qui finissent à 18h, par exemple, et qui rentrent chez eux, il est à peine 19h, vous voyez. Oui. Ouais. Et en fait, le temps de manger, de voir ses parents, etc., il peut être vite Bon, 20h. bon, là, la etc. réponse est très simple, parce que c'est mon cas cette année. J'ai des élèves de 17h à 18h le jeudi, que j'ai de 8h30 à 9h30 le vendredi. Je leur ai dit depuis le début de l'année qu'il n'y aurait pas de devoir entre Ok. le jeudi et le vendredi. Mais c'est évident. C'est Mhm. évident. Oui. Oui, là, oui. Dans ce cas-là, évidemment. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher un peu du micro, s'il vous plaît? C'est l'enseignant qui décide parfait. à ce moment-là. Oui, parce que c'est en vrai, c'est du gros problème aussi de rythme Oui. pour C'est les vrai élèves et que pour les profs aussi. Là, notamment cette année, on a beaucoup vu sur les réseaux sociaux passer le fait que les élèves, dès la 5e, ils étaient surchargés, ils faisaient du 8h, 18h. Ah oui, oui, oui. Je trouve que c'est vraiment c'est aberrant un peu le fait de la charge de travail que certains élèves ils peuvent avoir alors qu'ils viennent à peine de changer d'établissement, ils ont peut-être des contextes familiales compliqués, plus les profs qui rajoutent des devoirs. Au final, en fait, on n'a même plus de temps pour ses propres passions, activités Ouais, extrascolaires. c'est ça. Vraiment, Ça, ça c'est- tue la. C'est vraiment c'est- compter le temps, quoi. Oui, C'est c'est un ça. problème de fonctionnement de l'éducation nationale, tout simplement. Mm. Les élèves ne devraient pas avoir autant d'heures de cours dans la semaine. Mm. Voilà. Bon, Pour vous, c'est un vrai problème, ça, juste? Pour les élèves, c'est un vrai problème. Ouais. Pour nous, non, parce que nous, ça ne change rien. Oui, On a bien les sûr. mêmes heures de cours. Oui. Il faudrait que l'année soit plus Plus Non, continue, on oui. va Un dire. peu comme aux États-Unis où ils finissent à 15h et Comme- ils n'ont pas vraiment comme de dans vacances. beaucoup de pays. En fait, Mhm, c'est oui. c'est les mêmes horaires sur l'année, mais sauf qu'ils travaillent un peu plus longtemps. Quoi. Mm. D'accord. Et les élèves font après d'autres activités l'après-midi. Ok. Oui, c'est ça. Voilà, c'est un peu. Mais bon, Je comprends, ouais. avant que ça change. Ouais, on a le temps. Mais après, je sais qu'il y a d'autres pays comme la Finlande où vraiment ils travaillent que le matin. Oui, c'est vrai. Vous serez, vous, pour travailler que le matin? Travailler le matin. Bah ouais, t'as l'après-midi de libre, c'est trop bien. c'est vrai, c'est vrai. génial. Même pour Enfin, non, nous, non, hein. l'après-midi n'est pas libre, c'est juste qu'ils ont des activités ludiques. Enfin, mais des- ça fait d'autres choses différentes quand des même. cours. Ouais, c'est vrai que ça. C'est- Le problème des cours, je trouve, c'est que c'est très redondant, on va dire. Ouais, la charge de travail, elle est Ouais. tout de suite moins quand t'as toute une après-midi de libre. Oui, entre c'est sûr, guillemets. ouais. Même Absolument. mentalement en fait. Oui, Ouais, c'est ça. bien. Finir à 18h. Puis avoir des devoirs après, c'est compliqué. t'as du mal en vrai. Hein. Ouais. Mm. Tu finis vite, tu les as pas les 8 heures de sommeil souvent. non. C'est compliqué Souvent, en ouais. tout cas.
Oui, c'est vrai que certaines filières, dans la journée, il n'y a pas trop d'heures, mais vous, ce qu'il faudrait trouver, c'est les moments dans la journée où vous puissiez faire vos devoirs en avance, en fait. Ouais, c'est ça. Avancer les heures de trou que vous avez, avancez à ce moment-là. C'est peut-être Oui. Il y avait les heures de perm au collège qui aidaient à ça, mais au lycée, il n'y a plus vraiment ça. Ouais. c'est pas possible, en fait, au niveau... Oui, c'est sûr. Là, il y a vraiment Le trop niveau la- logistique, toute la la gestion, il y a trop de la monde, gestion de la logistique des salles, etc. Ouais, c'est non, fait que carrément. c'est très compliqué. Quoi. Bon, je pense Bah, que je on te est pas laisse mal. annoncer la suite du programme, Eh là, ben, Mathis. on va continuer. Merci. On va continuer avec notre petit interro express qu'on a Ça. prénommé en raison du thème des professeurs. En fait, on va vous poser des questions. Enfin, Clément va vous poser des Oui. questions. Et en fait, c'est des questions-réponses assez rapides. En fait, on pose des questions et vous répondez par des réponses les plus simples possibles pour que ça aille le plus vite possible. C'est ça. T'as un petit chrono. Ouais, Ça je dure à peu mets un près 1 minute. C'est vraiment rapide. Hein. D'accord. Voilà. Et il y a des bonnes questions. Préparez-vous. hein. Je suis obligé de répondre. Ah, bah oui, comme c'est vous sûr. pouvez, comme vous pouvez. Vous êtes prêts? Sinon, vous dites suivant, mais vaut mieux pas. Donc, vous êtes prêts? Oui. Top. Ok. Donc, quelle est votre équipe de foot préférée? Le Barça. Quel est votre plat préféré? Les girolles avec de la viande. Ok. France ou Espagne? Joker. Joker, ok, Joker, d'accord, on ok. passe. Plutôt paella ou gazpacho? Gazpacho. Est-ce que vous pourrez vous passer de votre téléphone pendant 24 heures? Oui. Si vous ne serez pas prof, vous serez? Footballeur. On l'avait prédit, ça, on l'avait prédit. Quel est votre style de musique préféré? Le rock. Très bien. Est-ce que quand vous étiez plus petit, vous avez déjà triché à une évaluation? Oui. Aimez-vous les attractions? Oui. Quel type d'attraction? Toutes. Génial. Livre ou cinéma? Les deux. Et pour finir, Real de Madrid ou Atlético Madrid? Atlético. Parfait. On a en moyenne environ 2 secondes pour répondre. Ah, Assez rapide, grand- très grand respect. respect. Vous avez parlé de groupe de rock, vous écoutez quoi spécialement comme groupe de rock? U2, vraiment, Ah ça là a là. percé. Ah, ça c'est a vrai, percé, c'est vrai, on va dire. Je fais genre, je connais pas. connais pas YouTube? Non, non. Led Zeppelin, aussi Ah le ouais, métal ouais, aussi, ça, pas ouais. mal, ouais. Metallica. ACDC peut-être? ACDC. Ah, Muse aussi, peut-être? Linkin Park peut-être? Non, je connais pas. Ouais, Linkin Park c'est plus d'années 2000. c'est Oui, vrai. c'est- Je connais pas. Muse ou pas? Oui. Oui, Muse. Bien, Ah, classique. Classique. Smash Pumpkin peut-être? Non plus. Non, non plus. Ok, d'accord. Chaka Ponk. Chaka Ponk c'est très bon. Chaka Ça, c'est Ponk bon, ça. j'ai découvert il y a quelques mois, c'est excellent. Ah, c'est Ah, exceptionnel. c'est Ah, vraiment, oui. c'est vraiment pas mal. Mais bon, ils arrêtent les tournées et tout Ouais, c'est dommage. Ouais. pour leur valeur, mais bon. Voilà. hein. Bon, Bon. Bah, c'est à peu près Et, tout, du coup, ce qu'on a fait. Bah, du coup, merci de nous avoir avec écoutés plaisir. et répondu à Avec nos questions plaisir. pour ce premier épisode de Profcast. de Profcast. Avec plaisir. Ben, j'espère que vous aurez beaucoup d'autres enseignants. qui Bah, vont- merci. Ah bah, 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 n'hésitez pas à faire la pub dans la salle Voilà. des profs vu qu'il se passe rien. Ah, d'accord, ben, je vais le faire. Parfait. Ah bah, super, c'est vrai. Mais voilà, donc Merci. vous pouvez nous retrouver sur Spotify et YouTube, bien évidemment. Et on vous dit à bientôt. À bientôt. Un prochain hein, épisode. comme- Merci Au revoir. beaucoup, Ventura. Merci, au revoir.